Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Alors on va reprendre un peu les podcasts écriture parce que je suis sur un nouveau projet et que j'ai des trucs à te raconter. Ouais, blablater pour blablater, c'est pas trop mon truc, hein. Donc je préfère attendre d'avoir un vrai truc à te dire pour faire un podcast écriture. Alors, ce nouveau projet est assez particulier et je pense que je vais te faire en fait différents épisodes dessus, mais en gros le concept, il est particulier. En décembre 2019, je m'étais mis comme objectif de faire un calendrier de l'Avent de micro-nouvelles. En gros, j'avais 24 images et je devais créer une histoire à partir de ça. Et j'ai lamentablement échoué. Ouais, j'ai pas tenu 24 jours. En 2020, j'ai retenté l'expérience, mais cette fois en enregistrant carrément ma voix et en foutant ça sur YouTube. J'ai plus ou moins tenu. C'est-à-dire qu'il manque une journée, mais personne ne s'est rendu compte parce qu'à l'époque, mes vidéos étaient vues par 2 personnes. Bref, j'ai quand même bien aimé l'exercice et surtout, j'ai pas mal taffé en fait sur tout ça pour peu de résultats, on va pas se mentir. Donc la grosse feignasse avide de fric que je suis s'est dit mais si je reprenais tout ça en fait pour en faire un recueil. Et là, je me suis carrément dit, on va faire un calendrier d'un mois, donc de 31 jours. Ouais, parce que 366, ça me paraissait un poil trop ambitieux quand même. Dans un autre podcast, je te raconterai vraiment tout ce qui m'a inspiré, que ce soit en fait mon enfance ou encore la lecture du premier recueil de Driller Killer. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vais te parler de mon expérience pour écrire des micro-nouvelles. Dans Promenons-nous tant que la mort n'y est pas, mes nouvelles sont assez longues et certaines en fait ont même des airs de petits romans. Ensuite, j'ai sorti justement 2 romans, dont une brique. Dans mon quotidien, s'il faut que je raconte une anecdote à quelqu'un, je vais y passer des plombes parce que je vais noyer la personne dans un tas de détails inutiles. Un peu comme je le fais actuellement avec toi. C'est pas pour rien que j'ai créé un podcast et une chaîne YouTube. Donc, la micro-nouvelle, c'est clairement pas naturel pour moi. Enfin, ça ne l'est plus. Parce qu'à 10 ans, mes écrits ressemblaient vachement à des micro-nouvelles et tu vois, je repars encore dans les détails. Bon, c'était vraiment pas gagné d'avance la création de ce recueil. Mais voilà, je me suis dit que la meilleure façon d'écrire un récit court et percutant, c'était pas de trouver une idée de récit et d'écrire. Parce que si je puisais l'inspiration au fond de mes tripes, j'allais encore vouloir étaler des lignes et des lignes de mots et d'une micro-nouvelle, on serait passé à une saga en 20 tomes. J'ai décidé de me forcer à créer, de prendre une image, de décrire ce que je ressentais face à cette image. En fait, je n'écrivais plus une histoire, j'écrivais une scène. Et là, quand tu écris une scène, forcément, c'est plus court. Et oui, c'est là que réside vraiment la différence en fait entre une nouvelle et une micro-nouvelle. Dans une nouvelle classique, les personnages peuvent avoir leur importance. Si tu suis leur aventure sur 80 pages, faut que tu t'y attaches un minimum, sinon tu décroches. Il faut en fait que le lecteur ait envie de continuer à lire. Mais pour une micro-nouvelle, si tu pars du même principe, tu vas frustrer le lecteur. Bon, déjà, qu'on soit honnête, si tu arrives à développer la psychologie d'un personnage et à le rendre attachant en 2 pages, c'est que t'es sacrément doué et surtout qu'il y a 0 intrigue dans ton histoire. C'est clairement 2 pages de description perso, c'est pas possible autrement. Dans la micro-nouvelle, le but c'est que le lecteur passe un beau moment, mais pas qu'il s'attache au personnage. L'élément principal, c'est l'émotion ressentie, que ce soit de la peur, de la surprise ou de l'attendrissement. Du coup, on n'est pas du tout sur les mêmes mécanismes d'écriture. Et c'est assez dur pour quelqu'un comme moi qui adore développer la psychologie des personnages. Alors, je t'avoue, fallait 31 micro-nouvelles, donc 31 ambiances différentes. Et forcément, j'ai développé la psychologie d'1 ou 2 personnages. Si je faisais que de la description de scène, ça serait vite devenu redondant, non ? Mais aller à l'essentiel, se concentrer sur l'action, c'était un exercice vraiment déconcertant au début, mais tellement jouissif finalement. Pas de world building, pas de fiches perso, pas de tous ces trucs en fait que tu peux voir et revoir dans les conseils d'écriture pour améliorer et professionnaliser ton roman. Là en gros, on part sur la base et l'essence même de l'écriture, c'est-à-dire l'émotion et l'action. Et tu peux même faire un texte sans message caché ou autre. Juste de l'action pure. En fait, j'avais l'impression d'écrire un récit brut. Par moment, j'ai choisi d'écrire une micro-nouvelle qui avait vraiment son action propre et par d'autres, j'avais juste envie de donner l'impression au lecteur qu'il avait atterri au milieu d'une histoire, comme s'il y avait un avant et un après à la micro-nouvelle. Un chapitre au sein d'un roman en quelque sorte.
Faire 31 micro-nouvelles, c'est pouvoir jouer avec 31 styles, 31 registres, 31 émotions, 31 techniques. C'est pouvoir en fait présenter une œuvre totalement hétérogène et s'éclater autant, je l'espère, que le lecteur s'éclatera. Ma plus grosse difficulté était vraiment de ne pas faire 31 copier-coller ou 30 copier-coller, vu que du coup c'est la copie du premier. C'est en partie pour ça que j'ai choisi de prendre des images comme source d'inspiration et que j'en ai choisi des différentes. Et puis j'ai aussi fait un tableau Excel. Ouais. En gros, dedans, j'ai mis toutes mes nouvelles avec une colonne pour la personne utilisée, donc c'est-à-dire première ou troisième personne, le temps utilisé, le registre littéraire, l'émotion exploitée, etc., etc. Et ça m'a permis en fait de voir si j'utilisais pas trop le même truc, mais c'est aussi en fait grâce à ça que j'ai choisi l'ordre d'apparition des nouvelles. Quand deux se ressemblaient un peu, j'ai évité de les mettre les unes à côté des autres. Écrire des micro-nouvelles, et surtout 31, ça a été un super challenge de créativité, mais aussi de technicité, mine de rien. J'ai dû apprendre à sortir de ma zone de confort et pousser mon écriture. Dans un podcast sur l'inspiration, je te disais que j'avais un petit exercice qui consistait à sortir de chez moi, me promener au milieu d'une foule et imaginer des histoires autour des personnes que je rencontrais. Si t'as la flemme de bouger ton fion, je te conseille vraiment la technique de l'image. C'est la même chose, juste pour un associable. Et en tant que bon gronchon, on aime les astuces qui nous permettent de ne pas avoir à supporter les autres êtres humains. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce podcast sur comment réaliser finalement des micro-nouvelles. C'est ma petite technique que j'ai développée et là j'ai décidé d'en faire vraiment un recueil que je vais publier, mais en fait ça peut être tout à fait une astuce que tu peux utiliser pour débloquer ta créativité, parce que parfois c'est assez dur, on va pas se le cacher, même si souvent quand tu es auteur, tu as beaucoup d'imagination, ça arrive par moments que ce soit un peu bloqué. Et c'est vrai que cette technique-là, c'est génial pour pouvoir avoir plein d'idées qui se mettent à fuser dans tous les sens après. J'approuve. J'ai testé et j'ai totalement approuvé cette technique. Bon, du coup, je pense que je vais faire plusieurs petites séries de podcasts où je vais te parler de ce projet-là parce que j'ai appris beaucoup sur l'écriture, sur moi-même et ensuite à travers ce projet et du coup, j'ai forcément envie de t'en parler. Et puis, je te dis sinon à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.